champions puisqu'on a eu le tirage au sort des quarts de finale et on va pouvoir débrief tout ça. Jingle. Le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League a donc été tiré la semaine dernière. On connaît d'ores et déjà les affiches avec deux parties de tableau complètement opposées, on a envie de dire. Une partie dans laquelle on va énormément se neutraliser entre grosses écuries européennes et une partie quasiment italienne, j'ai envie de dire. Partie Serie A avec Milan face à Naples, Benfica face à l'Inter. On peut avoir donc une demi-finale potentiellement 100% italienne et avoir quoi qu'il arrive un club italien en finale. Dans ce côté gauche, le Real Madrid va affronter Chelsea pour une revanche de la saison dernière et désormais un match qui est devenu un classique. Et enfin, l'énorme match entre Manchester City et le Bayern Munich. Zach, j'ai envie de te demander quelle est ton affiche coup de cœur parmi celles-là? Ah bah là, c'est City-Bayern. Ouais. Ah, City-Bayern tous les jours. City-Bayern tous les jours pour la simple et bonne raison que déjà, il y a ce qu'il faut de storyline. Guardiola qui retrouve son ancien club, Cancelo, machin, nana, tout ce qu'on veut. City qui retrouve des couleurs ces derniers temps, qui marque beaucoup. Le Bayern qui s'est amélioré défensivement, mais qui du coup a quand même à des moments chez ses offensifs quelques méformes, notamment du côté de Sané, du côté de Gnabry. Donc ça va être assez intéressant de regarder cette opposition. Moi, je trouve vraiment que c'est celle qui me fait vraiment le plus kiffer. Mais là, regarde, quand on regarde les 4 matchs, franchement, là, à l'heure actuelle, moi, perso, tu swaps juste Milan et Benfica et j'ai un niveau de hype infini. Napoli-Benfica, les deux équipes surprises qui jouent putain de bien et qui marquent v'là les buts, j'aurais kiffé dès l'écart. Et le quart de finale, et je vous le disais la semaine dernière, pour ce que ça représente, AC Milan-Inter en quart de finale de LDC, j'aurais surkiffé. Bon, maintenant, c'est pas le cas. Tu m'as demandé ma préférée, Manchester City-Bayern. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Scipion, ta préférée? Je vais pas faire le hipster en disant Benfica Inter, même si ça fait partie de ces équipes coup de cœur de la saison Benfica qui nous régale. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que le City Bayern, il y aura tellement d'enjeux dans ce match. Ça va être un niveau de tacticien, de défense. Haaland qui est dans une forme incroyable. À voir comment il va revenir de la trêve internationale. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est une affiche où ça pétille. Mais même tu vois un Real Chelsea, parce que évidemment le Real est favori, il y a pas de souci. Mais ce Chelsea là qui a plus rien à perdre, qui mise tout sur la Ligue des Champions, qui a envie avec toute son équipe où ils ont investi 600 millions d'euros. Voilà, quel genre de match fou, parce que finalement, les Real Chelsea, ces derniers temps, ça nous a toujours proposé des scénarios un peu foufou, quoi. Ouais, c'est vrai, mais moi, Real Chelsea, j'y mets quasi la même analyse que j'avais dit pour Real Liverpool. C'est-à-dire que pour moi, Chelsea a des manques et des zones où ils sont faibles, qui vont les empêcher d'être vraiment crédibles pour poser souci au Real. C'est l'analyse que j'en fais. Pour moi, Real-Chelsea, le Real est vraiment très au-dessus. Genre, je vois pas Chelsea poser de grands problèmes. Après, bon, hashtag analyse, ça se trouve, je me trouve complet, mais je le pense. Bruce, la rencontre du Milan AC en priorité, ou il y en a peut-être une qui est encore plus succulente? Forcément. Après, je dis pas que c'est la plus belle affiche sur le papier, mais moi, c'est sûr que c'est une affiche que je vais kiffer. Enfin, j'espère. J'espère, parce que bon, ça peut tourner aussi au fiasco quand tu vois la forme des deux équipes. Après, c'est une autre compétition, on verra. Les deux équipes se connaissent. J'espère que Milan, en tout cas, fera bonne figure et sera encore en vie, on va dire, après le premier match, pour essayer de faire douter cette équipe du Napoli. Ça va être compliqué quand même, parce que c'est une des équipes les plus fortes cette année en Europe tout court, peut-être la plus impressionnante. Et c'est vrai qu'ils ont une partie de tableau où ils sont favoris, donc on peut les retrouver en finale. Après, c'est vrai que le City Bayern va être fou, quoi. J'ai hâte de voir ça, parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et après, je suis un peu d'accord avec Zach, mais pas complètement. Je vois le Real un peu favori, mais je pense que Chelsea va quand même poser des problèmes, moi, au Real. Vraiment? Ouais, je pense. C'est que moi, vraiment, j'ai du mal à imaginer, parce que j'ai encore regardé Chelsea ce week-end. Il y a du mieux. Ouais, mais. Il y a du mieux. Genre, c'est-à-dire qu'en attaque, il y a un peu plus d'appels. Tu vois un petit peu les ailiers. Il va avoir le retour de Kanté. Kovacic est vraiment en forme. Enzo est bon. Joao Félix a marqué, tu vois. Mais je trouve vraiment que ce soit genre au milieu ou même sur les attaquants, il leur manque déjà, mais de ouf, ce capital finition. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Milliards d'occasions pour espérer un truc, t'as l'impression. Et puis à côté de ça, dans les autres zones du terrain, défensivement, ils ont du lourd sur le papier, mais c'est pas non plus irréprochable. Koulibaly se mange un. Ouais, là, il s'est pris un coup de rein, ouais, voilà. C'est effrayant. Et voilà, et Kepa a fait un peu une gogolerie. Après, bon, ce qu'on me disait hier dans mon chat, Kepa est en forme ces derniers temps et tout, d'accord. Mais voilà, je sais pas, je vois pas trop. De la même manière que, pour les mêmes raisons que je voyais pas Liverpool poser de grands problèmes au Real, et ça n'a pas été le cas, malgré le match aller au tout début, je vois pas Chelsea poser de grands soucis au Real. Après, bon, je me trompe peut-être, c'est le call. Si, puis on parle un petit peu de cette rencontre entre l'Inter et de Benfica. Quelles sont les clés de ce match, tout simplement?
C'est comment l'Inter va réussir à contrer un peu Benfica, qui a un jeu collectif hyper séduisant avec João Mario, David Neres, Gonzalo Ramos. Même malgré le départ d'Enzo Fernandez à Chelsea, ils ont trouvé un superbe équilibre au milieu de terrain. Florentino Luis, qui a d'ailleurs été appelé dans la première sélection de Roberto Martinez. Qui avait été prêté à Monaco et qui a rien fait là-bas. Le problème, c'est que tu vois, c'est des joueurs, des fois, quand ils sont dans le portefeuille de Mendes, des joueurs, tu vois, qui sont prêtés un petit peu à droite à gauche, qui n'ont pas de projet sportif. Et là, pour le coup, il est revenu à la maison, il est bien encadré. Et surtout, je pense que Roger Schmidt, c'est un coach qui sait driver les jeunes talents, qui sait dire, OK, toi, je vais t'amener là, fais-moi confiance, on va arrêter, tu vois, les prêts à droite à gauche. Et maintenant, c'est vrai qu'il fait une très très bonne saison. Parce que on parlait de Wonderkid FM, lui, c'était un gros Wonderkid FM. Oh oui, il était. Il n'a pas été appelé. Ah bah mince, j'ai dû confondre avec un autre joueur. Je me suis enflammé alors. Mais en tout cas, il est vraiment pas loin de la sélection A portugaise, quoi qu'il arrive. Et non, c'est une Inter. Je pense qu'on va parler peut-être dans le Tour d'Europe, mais c'est une équipe de l'Inter Milan qui est un peu malade quand même, qui malgré un Barella, un Lautaro, qui arrive plus du tout à jouer, à poser des problèmes collectivement, et Inzaghi un petit peu, ne trouve plus de solution. J'ai l'impression qu'elle est en dents de scie. Non, mais c'est de la folie. C'est ça depuis plusieurs années. Du meilleur. Ils ont tapé Naples 3 en faisant un super match. Je mets pas Benfica favori contre l'Inter, moi perso. Je mets quasi du 50-50 ou quoi. Je pense que beaucoup vont mettre Benfica favori. Cette équipe, en fait, comme vous le dites. Tu crois que Benfica est favori? Je pense que dans le regard des gens, je pense que si tu prends la moyenne, ils seront légèrement favoris. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Vu ce qu'a montré Benfica pour moi, ils ont fait bonne impression et tout. Après, l'Inter, c'est une équipe, tu sais pas sur quel pied danser avec eux. Ils peuvent vraiment poser des problèmes à n'importe qui. Et si c'est un jour bon pour eux, ils peuvent faire mal, je pense, à Benfica. Après, il va y avoir match pour moi. C'est quasi du 50-50. Mais Inter, je m'en méfie quand même parce que, encore une fois, il y a de la qualité. Niveau book, c'est genre un 75 Benfica et 2 Inter, donc un petit peu léger avantage du côté de Benfica. Je pensais pas que ça serait comme ça. On va parler peut-être avec vous, messieurs, de cette rencontre également entre Milan et le Napoli. Zach, oui, je pense que on a quand même cette équipe napolitaine qui est peut-être l'équipe que personne n'a envie de prendre, tant le football offensif pratiqué et on a envie de dire mirobolant, flamboyant. On sait jamais à quoi s'attendre avec cette équipe de Naples et on est toujours agréablement surpris. En fait, Maxou avec nous, il a dit un truc intéressant. Il a dit que pour lui, c'était pas forcément une bonne chose pour le Napoli de pouvoir être sur une partie de tableau avec des équipes qui les connaissent. Bah oui. C'est un argument qui s'entend parfaitement et il y a pas de souci avec ça. Moi, à l'inverse, je pense, et vu le Napoli, vu la machine que c'est, que le fait que le Napoli connaisse aussi ses adversaires, ça lui met un avantage assez gros parce que moi, à l'inverse, je pense que pour arrêter le Napoli, il faut une équipe avec une grosse XP LDC qui puisse les taper à l'XP. Parce qu'à l'heure actuelle, le Napoli sont très forts, mais il manque d'expérience LDC. Dans leur groupe, si je pense que tu fais le cumul de matchs en LDC, ne serait-ce qu'entre eux, alors déjà, on est sur très peu, mais alors au global, tu regardes Kvara, Osimhen, même après derrière, Zielinski, Zambo Anguissa, Kim Min-jae, Di Lorenzo, Meret et tout. Donc là, je t'ai sorti quasiment la moitié de l'équipe titulaire. C'est pas des joueurs qui ont une expérience LDC de baiser. Et surtout l'expérience des quarts, des demi. Alors là, vraiment, on est sur encore moins, tu vois. Et donc pour moi, c'est le genre d'équipe flamboyante mais qui se fait taper par des joueurs qui ont l'habitude un petit peu de ce genre de contexte pour te poser un peu de problème. Et là du coup on parle Bayern, on parle Real, peut-être City d'une moindre mesure parce que City, même si on aime bien dire qu'il choque ces 3 dernières saisons, c'est quand même finale demi-demi, donc on peut dire que c'est un habitué derrière les carrés. Et donc du coup pour moi ça aurait été une équipe comme ça. Là à l'heure actuelle, avec une équipe face à Milan qui a l'air d'avoir des soucis, qui avait l'air d'avoir trouvé quelques solutions avec la défense à 3, mais ça a l'air de redevenir un petit peu brinque-ballant. Je vois pas trop Milan sortir ce rouleau compresseur, tout en reconnaissant que je suis pas celui qui regarde le plus le Milan non plus. Je regarde beaucoup le Napoli, un peu moins le Milan, mais le Napoli me fait une très forte impression. Et pareil à côté si ça devait affronter l'Inter en demi. Donc en fait pour moi, carrément en mouillant un peu, si Napoli devait faire Milan et Inter en demi, pour moi Napoli en finale. Parce que je pense pas que le côté haute compétition machin changerait quelque chose par rapport au rouleau que c'est. Je pense vraiment qu'ils ont un ascendant psychologique sur les autres équipes de leur championnat qui est trop élevé. En fait. Par contre, après, derrière, face à une grosse, là, ça aurait été intéressant. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, ce tirage du Napoli, il y a un peu... Tronqué. Ça les aide bien. Oui, ça c'est... Bruce, est-ce que c'est pas le pire tirage, peut-être, pour cette équipe du Milan AC qui va peut-être faire un petit complexe d'infériorité face à une équipe napolitaine qui est en train de tout écraser sur son territoire? Est-ce qu'on préfère pas jouer une équipe de l'extérieur qu'on suit peut-être un petit peu moins plutôt qu'une équipe qu'on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois dans la saison? Non, pour moi, Milan a le meilleur tirage. C'est pas de jouer Naples
quel meilleur tirage? C'est d'éviter pour moi les 3 équipes qui sont très fortes en ce moment, City, Bayern, Real. Logique, dans un sens, c'est aussi d'être dans une partie de tableau, parce que si on se positionne côté Milan et toutes les équipes en bas, tu voulais éviter les 3 gros qui sont en haut et peut-être Naples en 4e ou quoi, tu vois. Donc il y a déjà cette chance entre guillemets. Après, il faut bien jouer des très bonnes équipes et des top équipes au bout d'un moment. Là, ça tombe là. Et moi, par contre, je pense que voilà, les équipes se connaissent. Milan aussi connaît Naples. Ils s'affrontent en Serie A en plus 10 jours avant. Ouais. Grosse densité de match. J'espère que Naples va faire tourner. Naples peut se le permettre. Ils peuvent alors que vous devez encore mettre les titulaires à chaque match. C'est compliqué. C'est la corde raide pour le Milan, là, niveau. Le truc, c'est que de toute façon, si tu veux avoir une chance contre Naples, je t'analyse, il faudrait retrouver un Milan qui est capable de très bien défendre, comme ils ont su le faire pendant 2 matchs contre Tottenham, même si Tottenham, on va pas se mentir, c'est pas le jeu flamboyant de Naples, mais il faudrait déjà très bien défendre ce qu'ils arrivent plus à faire et c'est ce qu'ils avaient réussi à faire pendant un moment. Et après, exploiter les comptes côté gauche, Théo Hernandez, Léao. Pour ça, il faudrait que Léao aussi soit plus en confiance. Puis le retour de Coupe du Monde, c'est ça le problème. C'est compliqué. Hein. La seule chance, c'est que le côté gauche soit très fort et de profiter d'un peu d'espace. Qu'on sait que Naples, c'est une équipe très joueuse, mais pour ça, il faudrait être très fort défensivement. Et c'est vrai que Milan, ils ont du mal. Donc, bien sûr que Naples est archi favori. Après, ça reste la Ligue des Champions. Milan, même si c'est pas l'effectif le plus expérimenté en Ligue des Champions, c'est un club qui connaît quand même cette compétition. Donc voilà, moi j'ai envie quand même un peu d'y croire, mais ça va être compliqué. Après, c'est un bon tirage pour Naples. Je pense aussi que cette partie de tableau du bas, c'est un bon tirage pour Milan, en tout cas pour espérer avoir une chance. Ok, messieurs, on va pronostiquer pour les quarts de finale. On n'a pas parlé. Ouais, mais justement, c'est dans le pronostic que j'aimerais qu'on en parle un petit peu de cette rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich. Vos pronos et expliquez-nous un petit peu les arguments, pourquoi et les clés du match. On commence avec toi, Zach. Vas-y. J'ai mis le Bayern, très serré, mais j'ai mis le Bayern. J'en parlais avec un viewer hier, très fan du Bayern, qui me confirmait une impression, c'est que le Bayern en championnat cette saison est pas ouf. Par contre, en LDC, ils sont vraiment très calibrés, costauds. Ils sortent de la poule de la mort. On rappelle 2 buts encaissés. L'Inter, ils se tapent le Barça, ils se tapent 2 fois Paris, et ils encaissent quasi pas de but tout le long, que des victoires presque. Il me semble que des victoires, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est que des victoires. J'essaie de chercher un match. Je crois que c'est Pilsen qui leur a marqué le plus de buts. Oui, c'est Pilsen qui leur a marqué le plus de buts. Et pour l'instant, très fort. Une grosse assise défensive, je trouve, assez impressionnante. Pour moi, ils ont un milieu de terrain qui peut tenir le choc du milieu de terrain de City. Je vois pas trop City leur mettre un 75% de possession et vous êtes dans vos 20 mètres, quoi, tu vois. Et pour moi, le seul facteur X du Bayern, pour moi, le vrai facteur X du Bayern, ça va être l'état de forme de leurs offensifs. C'est-à-dire que Choupo, avec tout le respect que je lui dois, pour moi, c'est pas lui le facteur X. Ça va être plutôt sur les ailes. Ça va être du coup Gnabry, ça va être Sané, ça va être Mané éventuellement. C'est pas ouf. Pas en forme olympique. Et voilà. Et donc, comme vous le dites, t'as Mané sur le retour et t'as Gnabry qui est pas très bon et Sané qui est revenu dans sa meilleure forme de Tahiti Bob, il est pas bon. Donc du coup, franchement, ça va dépendre de ça. S'ils arrivent à être en forme, parce qu'à côté, il te reste quand même Moussiala, il te reste quand même Coman. On est quand même affecté. Alors, je sais pas si t'as vu, mais Moussiala s'est blessé. Il est pas là pour la sélection allemande. Faut voir comment il récupère parce que ça va être une des clés. Mais pour moi, tu vois, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, même si là, Haaland, il est revenu assez en forme avec quand même beaucoup de buts ces derniers temps, il y a toujours cette question du est-ce que City va réussir maintenant dans un gros match à résoudre le problème qu'ils ont eu les semaines d'avant, à savoir connecter avec Haaland. Parce que ces derniers temps, Haaland avait traversé les matchs à 8 touches de balle et demi, moins de buts, un impact minime. Mais le Bayern, c'est pas une équipe qui défend, Zach. Donc il aura. Bien. Non, mais je veux dire, c'est pas une équipe qui reste à 50 derrière. Je veux dire, donc là, il aura des ballons exploités, tu sais, dans la profondeur ou des 1 contre 1. C'est ça que je veux dire. Ils ont réussi à arrêter le meilleur joueur en profondeur du monde, Mbappé. Donc pour moi, ils ont moins d'armes autour. Tu vois, le PSG, c'est plus facilement prévisible quand même que City. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est ça le truc. Là, tu peux pas juste, je pense, focus qu'Haaland non plus, que c'est plus rodé le jeu de City. C'est vrai, mais moi je pense qu'Upamecano, déjà, Upamecano avait fait de bons matchs l'an dernier face à Haaland quand il était à Dortmund, il me semble, si je dis pas de bêtises, de souvenirs. Alors là, je vois bien Upamecano et De Ligt être capables de bien le garder et de surtout l'équipe globale du Bayern couper les transmissions, en gros. Voilà. Donc c'est un avis. Après, City, ça reste une grosse équipe. Ils ont pour moi ce qu'il faut pour sortir, mais ils ont toujours cette petite variable des fois défensive, d'accord, et avec bien sûr le capital gogolerie d'Ederson qui est pas à mettre à sous-estimer. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Désolé, j'ai beaucoup. Non, t'inquiète. Scipion. Non, Zach a parlé d'un facteur X pour le Bayern. Côté City, au-delà
d'Ederson qui est quand même un point faible, c'est évidemment les choix de Guardiola. Comment est-ce qu'il va jouer cette confrontation? Parce qu'on sait qu'il est capable à tout le monde de sortir une compo un petit peu aléatoire. Et forcément, je me demande comment est-ce qu'il va utiliser Mahrez. Est-ce qu'il va compter sur lui dès le début? Parce que c'est le genre de joueur dont tu as besoin sur ce genre de confrontation, je pense. Il ne faut pas compter que sur la relation De Bruyne-Haaland. Mahrez est quand même très très bon souvent dans ce genre de configuration. Et tu vois, je suis persuadé qu'il va le mettre sur le banc et il va peut-être démarrer le match avec un Barra Silva excentré. Il est capable de ça. Donc c'est trop drôle. De quoi? Les choix des Non mais oui. Genre vraiment Mahrez était sur une forme de fou, bench complet. 4 fois sur le banc, bam, la sanction. Il a bien sorti Haaland à la 60e qui pouvait péter un record, un truc historique. Donc à partir de là, avec lui, on a compris. Hein. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ce Bayern-là, la différence par rapport au championnat est très intéressante. C'est vrai que c'est une équipe qui contrôle bien mieux son tempo et même un Stanisic, tu vois, qui était un latéral, on va dire, un joueur intéressant, mais qui n'était pas non plus un foudre de guerre. Et là, pour le coup, en configuration avec des champions, j'ai adoré son match contre le PSG. Vraiment, il a su bien gérer Mbappé, bien gérer Messi. Donc, ça m'étonnerait pas que Nagelsmann parte sur exactement la même équipe que face au PSG. La seule différence, évidemment, état de forme de Musiala. Est-ce que Mané va pouvoir revenir à 100% par rapport à Choupo? Ça va être un petit peu les clés pour ça va être Bayern. Tôt, Mané pour être à 100%. Mané, c'est ce que je me dis. Je pense qu'il partira avec Choupo. Il pourra servir, mais ça va être compliqué. Du coup, ton prono qualification? Bayern, ok. Boys? Moi, je partais un petit peu aussi sur le Bayern, mais je sais pas, plus ça avance, plus je suis en train d'hésiter, ça s'équilibre, tu vois. Du coup, pareil, toi aussi? Ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on voit Haaland, machin et tout, tu vois, ça te fait hésiter, tu vois la forme qu'il a. Après, de base, je partais sur un léger ascendant Bayern. Mais je pense que le City a quand même les trucs pour les inquiéter parce que Haaland, il peut foutre le bordel dans la profondeur s'il est trouvé, etc. Et encore une fois, c'est une équipe qui ferme pas le jeu, le Bayern. Donc voilà, après, il y a quelques faiblesses. C'est Guardiola, pareil, vas-y, Scipion, il a raison. Guardiola, en fait, j'ai perdu confiance en lui depuis un moment en Ligue des Champions. Je vais rester sur le Bayern parce qu'il va bien nous faire un truc un peu bizarre encore. Ok. En fait, c'est ce facteur Guardiola, j'ai l'impression qu'avec lui, tant qu'il se mettra pas en tête de garder une certaine cohérence en Ligue des Champions, machin, et pas faire des choix chelous, moi, ce mec-là, j'arrive plus à y croire en Ligue des Champions. C'est vrai qu'à chaque fois, pareil, j'ai arrêté d'y croire. Après, ça dépend. Hein. C'est vrai que de temps en temps, il y a des choses cheloues. Je suis totalement d'accord avec toi. On se rappelle la finale de LDC avec, je crois, c'était Gundogan en 6, si je dis pas de bêtises. Il avait pas mis Rodri, je crois. Ouais, la finale de LDC, il me semble que c'était ça. Mais en fait, le tour d'avant, il te lock Mbappé contre PSG. Mais parce que t'as Walker aussi. Et Mbappé, touche quasi pas le ballon. C'est un anti-Mbappé un peu. La saison dernière, il roule sur le Real au match aller. Le Real se maintient en vie avec quelques buts. Après, t'as la dinguerie du match retour parce qu'à la 89e, on se rappelle que City passait encore en finale pour une deuxième finale d'affilée. Donc, mais je crois que son coaching avait été bizarre sur le retour de mémoire, sur les changements. Il n'y avait pas eu des trucs chelous. Enfin, j'arrive plus à tout remémorer. Mais je crois qu'il y a des trucs un peu où on s'était dit, mais on n'avait pas trop compris. Après, peut-être je me trompe, mais je sais pas, ça me dit quelque chose. En tout cas, franchement, il y a toujours. C'est vrai qu'il y a des fois ces petits choix un peu incompréhensibles, mais ça va. Genre, ce que je veux dire, c'est que ces derniers temps, City, je trouve, en tout cas sur 3 saisons d'affilée, c'est enlever ce côté de gros choker. Parce que même l'année dernière, quand ils se tapent but sur but, c'est ça le facteur X cette année. Et il y a aussi Haaland, on l'a vu contre Leipzig où il peut te rendre le match plus facile avec des buts, comme on dit, les tapines, les raccros, machin. Mais faut être là, faut les mettre. Il a quand même cette présence et cette puissance qui dégage quand il prend la profondeur où il fait peur à tout le monde. Même là, t'as beau être défenseurs. Il sort Mahrez et De Bruyne. Il y avait un truc chelou. C'est pour ça que quand même t'as ce facteur X, c'est ça. En fait, d'un côté Guardiola, je crois plus du tout, mais Haaland me donne peut-être envie d'y croire. C'est vrai. J'ai envie de dire. Et en plus, surtout City, c'est un peu, même s'ils sortent coup sur coup avec 2 buts en 3 minutes là du Real, genre ce qui s'est passé contre le Real, c'était tellement lunaire que j'appelle pas ça un choke. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour moi, même un peu, comme tu dis, Ederson, il est pas décisif, il peut mieux faire. Ederson n'est jamais décisif de toute façon, donc bienvenue. Mais plus sérieusement, en sortie de ça, ce que je veux dire, c'est que tu vois que les 2 buts qu'ils prennent, sur les 2 buts, c'est pas grand chose, c'est plus genre la magie du Bernabéu sur un soir, tu vois. Mais en gros, ce que j'essaye de dire par ça, c'est finale, demi ou demi. Ouais, je crois qu'ils sont sur demi-finale, demi, un truc comme ça. Je trouve qu'ils sont un peu moins dans le côté de choc qu'ils avaient en 2018, 2017, même 2020 quand ils sont face à l'OL. Hein. Tottenham, Monaco, l'OL, ouais, c'est ça, où ils faisaient vraiment des choses. Ils sont lunaires. Un peu moins dans ce côté de choc, tu vois. Allez messieurs, on va avancer. Petite préférence pour Manchester City pour moi maintenant. J'étais plutôt sur le Bayern, mais au plus ça va, tu vas me convaincre, Kanto. au plus je trouve des arguments pour Manchester City. Rapidement, juste sans arguments, vos favoris pour les autres rencontres. Bruce, on commence Naples-Milan. Naples est favori. Voilà, Naples favori pour toi qui se qualifie. Scipion. Naples aussi. Napoli également ici. Ensuite, on avait la rencontre entre l'Inter et Benfica. Scipion en premier. Allez, Benfica. Plutôt Benfica.
Plutôt Benfica. Légèrement Inter. Légèrement Inter, ok. Bon, moi, c'était plutôt Naples. Et là, j'ai envie de dire légèrement Inter aussi de mon côté. Et enfin, la dernière, Real Madrid, Chelsea. On repart. Non, c'est Zach cette fois-ci. Real Madrid. Ouais. Real, pareil. Real Madrid. Real, mais ce sera pas une balade de Real Madrid et moi, je pense Chelsea. Voilà, je tente le coup de Chelsea. Je pense qu'il y a une histoire ça, c'est avec l'une Chelsea des rares cette fois où année. je dis le Real tout de suite ces derniers temps. Ça Ouais. te fait leur porter l'œil de fou. On s'en rappelle le 3-1 Liverpool. Je vais leur porter l'œil de fou.